10h. Session d'information sur Radio Côte d'Ivoire et au menu de cette session d'information, eh bien, le journal du mondial à 6h15. Une dame comme invitée du jour, Madame Henriette Lagou, présidente du Rassemblement pour la paix et la concorde. La parole vous sera donnée sur une autre décision du chef de l'État concernant le personnel des ministères ivoiriens. Aussi de détails avec le directeur de la gestion administrative du personnel de l'État civil, M. Kwasi Adles Francis, qui sera dans ce studio avec Adama Bakayoko. Et enfin, pour une bonne santé au quotidien, Djenebou Karamoko propose aujourd'hui la vitamine C. Passons pour l'instant au journal avec Denise de la Fafiette. Bonjour Denise. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, 534 774 élèves en fin de cycle primaire affrontent depuis hier les épreuves du CEPE. La ministre de l'Éducation nationale, Kondia Camara, était sur le terrain pour une visite des centres. On en parle dans ce journal. La dernière réunion du comité de pilotage du programme ONU RED+ s'est tenue à Yamoussoukro. Cette réunion bilan a permis de relever de nombreux acquis, à savoir le renforcement de l'engagement des parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, dans la mise en œuvre du mécanisme RED+. Dans l'actualité internationale, un total de 192 personnes sont toujours portées disparues au Guatemala, 2 jours après la violente éruption du volcan de feu qui a fait au moins 73 morts et provoqué l'évacuation de milliers de riverains. C'est ce qu'a annoncé hier soir la protection civile. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Les épreuves du CEPE se sont déroulées hier mardi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont 534 774 élèves en fin de cycle primaire qui affrontent depuis hier cet examen. La ministre de l'Éducation nationale, Kondia Camara, a visité quelques centres d'examen dans les communes d'Abobo et Plateau. Le reportage de Asta Sidibé. Bonjour les enfants. Bonjour madame. La ministre Kondia Camara parle aux enfants et les rassure. C'est un moment important pour eux. À l'EPP Abobo T1, dans la commune d'Abobo, nous avons retrouvé des enfants sereins devant l'épreuve d'exploitation de texte. Vous relisez encore. Ça n'est pas effrayant. Doumia Youssouf, ça se passe très bien. Jennifer Emmanuel Dédita, ça se passe bien. Normal, si la famille est là dehors, parfois en grand nombre. Fanny, j'ai accompagné mes enfants ici pour les soutenir moralement et puis physiquement. Leur souhaiter aussi bonne chance. Ernestine Niao, parent d'élève, je suis avec ma maman. Ça rassure un peu plus. On est dehors au cas où l'enfant a un pépin. C'est toujours le soutien qui continue. Des encadreurs qui leur apportent également du soutien. C'est ma tombée blanche. En tout cas, ils sont heureux, ils sont à l'aise, ils se sentent bien parce que en les voyant, on sait qu'ils sont prêts. Je les encourage pour que les petits frères viennent au CM2. Au centre d'examen de l'externat Saint-Paul du Plateau, où la ministre a voulu terminer sa visite, il y a parmi les candidats officiels des candidats psychomoteurs. Kouadio Adou est le chef de centre. Ici, dans ce centre, nous avons 74 candidats, 57 candidats officiels et puis 17 candidats sont des candidats handicapés. On les a extraits pour les mettre dans une seule salle afin que vraiment ils puissent composer ensemble. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières? Leurs renseignements sont là. On a mis déjà 2 salles de transcription. Une fois fini net, on va mener surtout leurs copies dans ces salles de transcription. Le CEP, avec ses 534 744 candidats, ouvre la session des examens à grand tirage pour cette année 2018. Le BEPC suivra dès le lundi prochain, le 11 juin, avec les épreuves écrites. Et à San Pedro, 19 593 candidats ont composé dans 65 centres que compte la direction régionale de l'éducation nationale. Le lancement officiel de cet examen s'est déroulé au groupe scolaire Lions Club du Bardo, nous fait savoir Sam Conan. C'est le groupe scolaire Lions Club au Bardo qui a accueilli le lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires et du concours d'entrée en 6e session 2018 à San Pedro. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines, les habitants se sont réveillés ce matin sous la pluie qui est tombée toute la nuit. Il est 7 heures. Profitant d'une accalmie, les candidats prennent leur petit déjeuner avant la composition. Enfin, pour la plupart, ils ont raison, puisque 30 minutes plus tard, revoilà la pluie. Et c'est sous cette pluie qu'est arrivé le secrétaire général des préfectures à 7h30 et qui va procéder à l'ouverture des enveloppes contenant les épreuves
sous le regard des forces de défense et de sécurité. 8 heures, place à la distribution des feuilles et début de la composition en exploitation des thèses. C'est bien, un peu facile. On a déjà vu, mais ce n'est pas les mêmes sujets. Ça peut pas des mêmes choses. Je pense que je peux m'en sortir. Les examens à grand tirage se déroulent dans une période de pluie à San Pedro. Les autorités préfectorales invitent donc les parents à la vigilance. Okubo Oku Marie-Thérèse, secrétaire générale des préfectures. Tous les enfants sont là pour la plupart. Le seul hic, c'est la pluie qui gêne un peu le déplacement des candidats. Les candidats sont de plus en plus jeunes. Donc demandez aux parents de tout faire pour les réveiller tôt et les accompagner sur les lieux des examens et repartir. Les tout petits devront attendre quelques jours pour savoir s'ils porteront le pantalon kaki ou le bleu-blanc à la rentrée scolaire 2018 et 2019. Sam Kona San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. Et cette année, ce sont 4104 candidats de l'IEP de Séguéla qui frappent aux portes des lycées et collèges, nous dit Alassane Koulibaly. École primaire publique camp militaire. C'est ici qu'a eu lieu le lancement officiel de l'examen du CEP et de l'entrée en 6e dans le Worodougou. La ponctualité est au rendez-vous. Il est 7h30. Examinateurs et autres membres du secrétariat sont déjà à leur poste. Quelques conseils d'usage du directeur régional de l'éducation nationale avant le démarrage des épreuves. Mbassidje Ogou Roger. Il est interdit l'utilisation de téléphones portables. Il est aussi interdit de montrer aux élèves ce qu'ils doivent écrire sur leur copie. Il y a le positionnement des surveillants. Aucun surveillant ne doit rester à la porte. Parce que vous savez que quand il y a la fraude, celui qui est à la porte, c'est celui qui avertit toujours celui qui est à l'intérieur. Il est 14h pile. Nous sommes à l'EPP Sud. Après les épreuves d'exploitation de texte, d'éveil au milieu et d'orthographe dans la matinée, place aux épreuves de mathématiques cet après-midi. Les candidats interrogés ont trouvé les sujets abordables. Dosso Abaka, c'est très facile. Par la grâce de Dieu, oui, à voir. Fofana Foussiata, Kandali, ça s'est bien passé. Timitel Yaya. Est-ce que tu as compris le texte? Oui, j'ai compris le texte. Ça va marcher? Oui, ça va marcher. Cham Ousmane, Kandali, si les composants étaient bien, ça s'est bien passé. J'espère que ça va marcher 100%. Au moment de notre visite dans ces différents centres, aucun incident majeur n'a été constaté. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Séguéla compte cette année 4104 candidats, dont 12 candidats libres repartis dans 17 centres. Alassane Koulibaly, Séguéla, Radio Côte d'Ivoire. Et changeons de sujet. La dernière réunion du comité de pilotage du programme ONU RED+, s'est tenue à Yamoussoukro. Cette réunion bilan a permis de relever de nombreux acquis, à savoir le renforcement de l'engagement des parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, dans la mise en œuvre du mécanisme RED+. Pour la FAO, la Côte d'Ivoire est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir une stratégie nationale RED+, et se trouve parmi les 5 pays africains ayant une stratégie RED+. Germain Da Silva, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire. La réduction et ou la stabilisation des émissions nationales des gaz provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts ne sont que les résultats du changement des mentalités en vue de l'adoption des solutions alternatives visant la satisfaction des besoins de la population en terres agricoles, en espaces d'urbanisation, en énergie domestique. Au-delà des retombées financières, les processus RED+ engagent le pays sur la voie de la rationalisation des pratiques agricoles, de l'amélioration de la gouvernance forestière et de la promotion de la recherche sur les énergies renouvelables. Si l'on veut générer un changement d'envergure, il nous faut urgemment et impérativement capitaliser les efforts de la recherche et des actions entreprises par le gouvernement et par les agences techniques pour proposer aux communautés des alternatives réalistes et déjà prouvées en Côte d'Ivoire et ailleurs. Germain Da Silva, représentant de la FAO en Côte d'Ivoire. Le Rassemblement pour la paix et la concorde RPC, dirigé par Henriette Lagou, a rejoint le RHDP. Et oui, ce parti politique veut ainsi promouvoir la paix avec la coalition des hauts-fouettistes au pouvoir, une démarche politique que le premier responsable du RPC dit mettre sur le compte de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Henriette Lagou, président du Rassemblement pour la paix et la concorde, explique le sens de sa stratégie. Nous sommes dans une démarche de recherche de stabilité de la Côte d'Ivoire. Je suis en train de poursuivre un combat dans un parti majeur qu'est le RPCP. Parce que être chef de parti politique, c'est avoir de la clairvoyance, c'est se soucier de ses militants, c'est analyser les réalités du moment et faire de telle sorte que son parti soit positionné parmi les partis qui comptent dans le paysage politique.
Et donc c'est ce que je fais. Ça ne signifie pas que je m'en vais dans une plateforme pour mourir, je m'en vais dans une plateforme pour que notre parti puisse compter, que notre parti puisse avoir plus de notoriété, à mon avis, et que le parti puisse vivre. Nous sommes dans la stratégie, nous ne sommes pas dans la passion. Madame Henriette Lagou, présidente du RPC, que vous aurez tout à l'heure après le journal du Mondial comme invité du jour. La formation et l'éducation des militants du Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, le RPP, ont motivé la rédaction d'un livret. D'une vingtaine de pages, donc il est intitulé « Le RPP face aux défis ivoiriens ». Ce document de poche d'une vingtaine de pages, on l'a dit, aborde plusieurs thèmes et met en relief l'idéologie du parti fondé le 22 mai 2008. Un livret en vue d'éduquer et former leurs militants dans la perspective des défis futurs. Ouattara Nyonzié, président du RPP. Nous avons fait notre dernier congrès il y a quelques mois et les militants, au cours d'une résolution, nous ont demandé de mieux former nos militants. Et à la suite de cela, nous avons mis sur pied une commission qui nous a indiqué les différentes pistes de formation que le parti entend inculquer à ses citoyens, à ses militants, apporter le bonheur aux citoyens. C'est ça qui se trouve dans ce petit ouvrage que nous avons fait. Et nous en avons aussi profité pour prendre position sur un certain nombre de sujets. Il faut que les citoyens, les militants comprennent qu'un parti digne de ce nom, lorsqu'il prend des positions, il les prend en fonction des valeurs qu'il incarne. Quittons la politique pour la santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a initié la première académie sur le logiciel informatique DHS2. L'objectif du ministère est d'améliorer le système sanitaire à partir de données informatiques fiables et performantes. Une centaine d'experts en santé venus de toutes les régions du pays étaient en formation cette semaine. Une formation pour mieux s'imprégner des nouveaux outils informatiques et rendre ainsi plus performante la gestion sanitaire en Côte d'Ivoire. Pongati Adama Sanogo, directeur de l'informatique et de l'information sanitaire. Notre pays a opté depuis 2014 pour le logiciel DHIS2, District Health Information Software, pour la gestion des données sanitaires. En Côte d'Ivoire, le DHIS2 est déployé sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire 100% des régions et des districts sanitaires. Et ce logiciel a permis d'améliorer la promptitude et la complétude des données des établissements sanitaires et la mise à disposition à temps de l'information sanitaire. Cette première académie que nous organisons maintenant a pour but de définir avec succès la conception et la maintenance du logiciel DHIS2. Et nous allons à l'international. Le régime éthiopien dirigé par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a pris un important virage et visage réformateur dans ce deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Principale annonce de la coalition au pouvoir, la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée. L'Éthiopie ouvre en outre plusieurs grandes entreprises publiques au capital privé. C'est par un communiqué publié sur son compte Facebook que la coalition au pouvoir a renversé la table. Et puis un total de 192 personnes sont toujours portées disparues au Guatemala 2 jours après la violente éruption du volcan de feu qui a fait au moins 73 morts et provoqué l'évacuation de milliers de riverains. C'est ce qu'a annoncé hier soir la protection civile. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal.